Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un ennemi vraiment invisible, qui vit au plus profond de nos chevaux. On va décortiquer le lien qui est direct entre ces parasites et, l'une des urgences les plus redoutées par tous les propriétaires. Posez la question à n'importe quel propriétaire de cheval. Quelle est sa plus grande peur? Il y a une urgence, une seule, qui passe avant toutes les autres. C'est vraiment la situation que tout le monde espère ne jamais, jamais avoir à affronter. Et cette peur, bien sûr, ce sont les coliques. Mais, et c'est là que ça devient à la fois fascinant et, disons-le, assez effrayant, la cause, le vrai coupable, c'est très souvent cet ennemi invisible. Il est là caché au cœur même du système digestif. Ok, alors voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va poser les bases, le lien entre parasites et coliques. Ensuite, on va passer en revue nos trois principaux suspects, l'ascaris, les strongleuses et le ténia. Et on terminera avec le plus important, comment on peut prévenir tout ça aujourd'hui avec une stratégie moderne. Allez, c'est parti. Première section donc, le lien entre tout ça. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce possible? Comment des bestioles aussi petites peuvent-elles causer un problème aussi énorme, aussi violent qu'une colique? Eh bien, tout est une question de nombre, de leur emplacement dans l'intestin et surtout des dégâts qu'on ne voit pas. Alors, notre premier coupable sur le banc des accusés, l'ascaris. Et lui, il a une cible de prédilection. Les plus jeunes, les plus vulnérables, les poulains. Pour comprendre comment il fait autant de dégâts, il faut d'abord suivre son parcours, son cycle de vie. Donc, l'ascaris, qu'est-ce que c'est? C'est un ver rond, assez commun, mais le point absolument clé, c'est la résistance de ses œufs. On parle d'une capacité de survie incroyable. Ils peuvent rester là dans le sol d'un pâturage pendant des années, en attendant tranquillement leur prochain hôte. On comprend tout de suite pourquoi la gestion des pâtures est si cruciale. Et son cycle de vie, c'est un véritable périple. Une fois les œufs ingérés, les larves ne restent pas sagement dans l'intestin, non, non. Elles se lancent dans une grande migration à travers le corps. Elles passent par le foie, puis montent jusqu'aux poumons. De là, le cheval les tousse, les ravale, et hop, retour à la case départ, dans l'intestin, pour devenir adulte. Un voyage qui prend plusieurs mois pour être bouclé. Et c'est là qu'arrive le moment critique. Vers l'âge de 5 mois, un poulain peut se retrouver avec une telle quantité de verre dans l'intestin qu'il forme une sorte de bouchon, un vrai blocage. C'est ce qu'on appelle une impaction. Et là, on est face à une urgence vétérinaire absolue. Et là, attention, parce que c'est un piège terrible et un point fondamental à comprendre. Le premier réflexe serait de se dire « vite, un vermifuge pour tuer tout ça ». Mais si on donne un produit trop puissant qui tue tous les vers d'un seul coup, eh bien cette masse de vers morts va juste aggraver le bouchon. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Le choix du traitement est donc hyper délicat. Bon, passons maintenant à nos deuxièmes suspects, les strongles. Et là, il faut tout de suite faire une distinction très nette. Il y a les grands strongles et les petits strongles. Ils ont un nom de famille en commun, c'est tout. Leur méthode, leur mode d'action n'ont absolument rien à voir. Regardons ça de plus près. D'un côté, les grands strongles. Eux, ce sont des saboteurs. Leurs larves se baladent dans les artères qui irriguent l'intestin et peuvent carrément couper le flux sanguin. Résultat, un infarctus intestinal. De l'autre côté, les petits strongles. Leur stratégie, c'est la force du nombre. Des milliers de larves sortent en même temps de la paroi de l'intestin et ça cause des dégâts énormes. Et puis, il y a une différence majeure aujourd'hui, la résistance aux vermifuges, qui est un vrai casse-tête avec les petits strongles. Le grand stranglil, le fameux Strangulus vulgaris, on l'appelait aussi le ver du sang. C'était vraiment la terreur des propriétaires pendant des décennies, justement à cause de cette capacité à créer des infarctus. Heureusement, les vermifuges modernes ont été très très efficaces contre lui. Il est devenu rare, mais attention, il n'a pas disparu. Il refait surface dès que la pression de vermifugation se relâche un peu trop. Et là encore, attention au diagnostic. On ferait croire qu'une simple analyse de crottin, une coprologie, va nous dire si le cheval est infecté. Eh bien non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le problème, la maladie, ce sont les larves qui sont dans les artères, pas les vers adultes qui pondent dans l'intestin. Donc, au moment où le cheval est malade, le comptage d'œufs ne sert à rien. Ok, maintenant, les petits strongles. Eux, leur stratégie est complètement différente. Les larves ne partent pas en voyage dans les artères. Elles font plus simple. Elles traversent la paroi de l'intestin et s'y enquistent. Elles se mettent en dormance, à l'abri. Et elles peuvent rester là pendant des mois, parfois même des années. Ce sont littéralement des milliers de petites bombes à retardement. Et quand toutes ces bombes à retardement décident d'exploser en même temps,
Le résultat est catastrophique. Imaginez des dizaines de milliers de larves qui sortent de la paroi intestinale simultanément. Ça déclenche une inflammation massive, une diarrhée explosive, c'est ce qu'on appelle la cyatostomineuse larvaire aiguë. Et le pronostic est terrible. Le taux de mortalité est d'environ 50%, une chance sur deux. Allez, on passe à notre troisième et dernier suspect, le ténia. Lui, il a encore un autre mode opératoire. Déjà, il ne peut pas agir seul, il a besoin d'un complice. Et la façon dont il provoque des coliques est très différente, c'est presque un problème mécanique. On pourrait dire un problème de plomberie. Alors, c'est quoi cette histoire de complice? C'est simple. Le ténia ne peut pas infecter un cheval directement. Ces œufs, qui sont dans l'herbe, doivent d'abord être avalés par un minuscule acarien, un oribate. C'est cet acarien qui va être l'hôte intermédiaire. Et le cheval, lui, va s'infecter en mangeant cet acarien en même temps que l'herbe, sans s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle un cycle de vie indirect. Le vrai danger du ténia, ce n'est pas tant sa taille, c'est son endroit préféré. Ils adorent se regrouper tous au même endroit, juste à la jonction entre l'intestin grêle et le gros intestin. C'est un carrefour, un passage étroit. Et quand ils sont des dizaines, voire des centaines à s'accrocher là, ça crée une irritation, une inflammation, et ça peut aller jusqu'à provoquer un vrai blocage physique. Et devinez quoi? Encore un parasite très difficile à diagnostiquer. Une analyse de crottin classique ne sert quasiment à rien pour le ténia. Le taux de détection est ridicule, moins de 10%. Ça veut dire que 9 fois sur 10, on passe à côté. Pour avoir une chance de les voir, il faut demander au laboratoire des techniques spéciales, bien plus poussées. Bon, on a dressé le portrait de nos trois coupables, Ascaris, Strongle, ténia. Des stratégies très différentes. La question c'est comment on lutte contre tout ça? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que notre approche a complètement changé ces dernières années. On est passé d'une sorte de bombardement à l'aveugle, où on vermifugeait tout le temps, à une approche beaucoup plus chirurgicale, beaucoup plus ciblée. Alors, en quoi consiste cette stratégie moderne? L'idée principale, c'est de ne plus traiter à l'aveugle. On utilise les analyses de crottin pour savoir quel cheval traiter et quand le traiter. On cible uniquement les chevaux qui excrètent beaucoup d'œufs. On vérifie aussi régulièrement que les molécules qu'on utilise fonctionnent encore, qu'il n'y a pas de résistance. Et bien sûr, tout ça ne peut pas fonctionner sans une gestion intelligente des pâturages à côté. Et cette approche ciblée est absolument nécessaire parce que le vermifuge miracle qui tue tout le temps, ça n'existe pas. Chaque famille de molécules a ses cibles privilégiées et surtout ses problèmes de résistance. Un produit qui marche très bien sur les Ascaris peut être complètement inefficace sur les petits Strongles et vice-versa. Il faut donc vraiment choisir son arme en fonction de l'ennemi identifié. Et ça, c'est peut-être le changement de mentalité le plus important. L'objectif, aujourd'hui, ce n'est plus d'avoir des chevaux avec zéro parasite. C'est une illusion. L'objectif, c'est de garder les populations de parasites sous un seuil qui ne provoque pas de maladie, de limiter la contamination des pâturages et surtout de préserver l'efficacité des médicaments qu'il nous reste. Ce qui nous amène à la question finale, celle que chaque propriétaire devrait se poser. Le plan de vermifugation en place dans son écurie est-il toujours d'actualité? Ou est-ce qu'on est en train de mener la guerre d'hier? Face à tous ces changements, une discussion avec son vétérinaire est sans doute le meilleur moyen de s'assurer que la stratégie est bien adaptée pour protéger les chevaux d'aujourd'hui.